Bonjour à tous, c'est Willy Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, nous allons parler évidemment du conflit qui oppose Israël à l'Iran et plus particulièrement d'un discours qui a été dit par le rabbin Eli Yaoukin. Je citerai une de ses premières phrases et évidemment ensuite on se regardera l'extrait en entier. Il dit une troisième guerre mondiale est nécessaire pour punir ce qu'il appelle les goïms. C'est une façon d'appeler en fait les non-juifs de manière religieuse. Je dis religieuse parce que c'est comme ça que les non-juifs sont appelés dans les livres dits saints des juifs. Bon, mais c'est aussi comme ça, par exemple, que nous avait appelé Sarah Saldeman sur un plateau télé et elle s'était reprise directement en comprenant qu'elle avait fait une erreur. Ce qui prouve à quel point que ce terme-là n'est pas encore admis dans la société. Il est encore assez mal vu. Voilà, c'est un petit peu l'équivalent de, je sais pas moi, de beurette quand on parle des femmes maghrébines. Ça se fait pas, c'est pas très gentil quoi. C'est pas non plus, je vais pas pleurer quand on m'appelle le goy, tu vois, mais voilà, je pense que c'est pas sympathique, voilà, c'est pas hyper sympathique. Bref, donc on va se regarder évidemment ce discours puisque je vous ai cité la première phrase de ce discours-là, mais ce discours-là représente justement actuellement, il est très parlant, disons, avec ce qui se passe aujourd'hui en Orient, que ce soit avec Israël qui s'oppose aux Palestiniens et notamment au Hamas, ou aujourd'hui, notamment depuis plus de 48 heures, le fait que Israël s'oppose maintenant à l'Iran de manière frontale. Et on assiste justement à l'avènement d'un nouveau monde, ce qu'on peut appeler le monde multipolaire. À l'époque, évidemment, les États-Unis régnaient sur le monde tels des rois. Et aujourd'hui, la donne a changé. Aujourd'hui, c'est un monde multipolaire. Nous entrons dans une nouvelle ère qui aujourd'hui nous permet de constater que plusieurs forces continentales, plusieurs forces nationales émergent, civilisationnelles émergent et deviennent indépendantes des États-Unis et de l'hégémonie qu'elle avait longuement perpétrée sur le monde. Je pense que c'est une bonne introduction. Alors avant ça, évidemment, on va revenir sur quelque chose, sur l'actualité concernant le conflit israélo-iranien. Donc, on a un tweet de Hervé Ryssen qui nous dit « L'Iran, c'est le régime des mollahs. Le régime des mollahs ne subventionne pas l'immigration en France. Le régime des mollahs ne soudoie pas nos ministres. Le régime des mollahs n'abrite pas des centaines d'escrocs bien connus qui sévissent sur Internet. Le régime des mollahs ne nous poursuit pas, jamais, devant les tribunaux pour provocation à la haine raciale ou religieuse, etc. Bref, je préfère le régime des mollahs. » C'est ce qu'a mis Hervé Ryssen sur son Twitter, sur son X. Et c'est vrai que c'est assez intéressant puisque depuis 48 heures, depuis les attaques en fait, de l'Iran face à Israël, qui je rappelle est une réponse puisque d'après les sources même mainstream, même dites démocrates, il a bien été prouvé qu'effectivement que Israël a attaqué en premier, mais surtout qu'Israël avait prévu son attaque depuis plus de 8 mois et qu'elle a eu l'aval de Trump et notamment de l'armement américain pour attaquer l'Iran. Donc l'Iran n'a fait que répondre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc au-delà de ça, c'est assez intéressant de voir que depuis 48 heures, tous les médias, en tout cas les médias collabos, moi j'aime bien les appeler comme ça, les médias mainstream courants, n'hésitent pas à dire que voilà, c'est l'Iran le fautif, c'est l'Iran l'ennemi, que l'Iran c'est le terreau iranien islamiste qu'il faut absolument dégager et qu'il faut laisser Israël qui est le phare de l'Orient, enfin bref. Et globalement, avec ce petit tweet d'Hervé Ryssen, il nous prouve littéralement en fait le contraire. Et surtout qu'aujourd'hui, l'état dans lequel est l'UE, l'état dans lequel est la France, l'état dans lequel est l'Occident, c'est pas à cause de l'Iran. L'Iran n'a jamais voulu, en tout cas depuis ces 200 dernières années, on n'a pas entendu une seule fois l'Iran vouloir expandre son territoire.
On n'a jamais voulu, on n'a jamais entendu parler de la part de l'Iran. On ne l'a jamais entendu dire qu'elle voulait, je ne sais pas, qu'elle avait des envies de colonisation d'une certaine terre, d'un peuple. Jamais. Au contraire, l'Iran subit d'énormes sanctions, ce qui fait qu'elle est obligée de se recroqueviller d'une certaine manière sur elle-même, ce qui fait que l'Iran aujourd'hui se prépare depuis maintenant plusieurs années à une invasion. Et aujourd'hui, elle est prête. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas pour la question iranienne. Le deuxième tweet, c'est un petit tweet de Serfia qui nous dit qui nous parle du Pakistan, qui dit « Si le monde musulman ne s'unit pas maintenant, nous partagerons tous le même destin. Le Pakistan est aux côtés de l'Iran. Le silence n'est plus une option. » Voilà, c'est le Pakistan qui dit ça, à savoir que le Pakistan possède l'arme nucléaire. Étrangement, le Pakistan est quand même soutenu par les États-Unis. Donc là, on va assister à un changement un petit peu de paradigme, hein, parce que le Pakistan qui est quand même… On est même du côté de l'Inde, on ne sait pas trop le positionnement, mais comme là, le Pakistan, qui je rappelle, si je ne dis pas de bêtises, est sunnite, se met du côté des Iraniens qui, eux, sont chiites. Donc là, on assiste vraiment à un changement de paradigme total, voire peut-être, dans l'avenir, à une unification des pays arabes, ce qui peut faire très très mal, je le rappelle. Bien qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu bloqué, disons, cette unification, puisque comme je l'ai déjà rappelé dans mon interview avec Gérard Chevrier, la plupart des pays arabes n'ont pas l'arme nucléaire, ils n'ont même pas tout court, sauf le Pakistan. Donc évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles les pays arabes ne se rangent pas du côté de l'Iran. Aussi parce que l'Iran soutient le Hezbollah, les Houthis, le Hamas, etc. Donc ça la met un petit peu mal pour eux. Et puis surtout, la plupart des pays arabes sont infestés de bases américaines. Donc évidemment, c'est un petit peu la même situation que la Russie avec l'OTAN à ses portes. Au bout d'un moment, si vous les poussez à bout, il y aura une réponse imminente. Voilà, c'est un petit peu ce dont il est question. Alors on passe au premier extrait, parce qu'évidemment l'extrait du rabbin, on va se le regarder en fin de vidéo, c'est l'extrait le plus intéressant, donc évidemment je vous incite à mettre un énorme pouce bleu pour qu'on se mate cet extrait-là, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, puisqu'on fait de l'actualité et du décryptage, disons, on décrypte l'actualité de manière assez qualitative sur cette chaîne-là, donc n'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant, en mettant un petit commentaire. Vous pouvez commenter ma non-barbe, et oui j'ai rasé la barbe les amis, donc vous pouvez commenter ma non-barbe, voilà. Bref, donc on va d'abord se regarder cet extrait-là. Écoutez bien, c'est le président Maduro, écoutez bien ce qu'il dit, qui est un chrétien d'origine juive séfarade, qui démonte le mythe du conflit religieux à propos de la question israélienne. Écoutez bien. Católico de nacimiento y bautizado en la iglesia San Pedro que tú reparaste ya. Ahí está la pila bautismal donde me bautizaron a mí siendo un pequeñín de 2 años, creo. Nacido en Caracas y bautizado en Caracas, con una madre y un padre cristiano. Mi madre me enseñó a estudiar la Biblia. Soy cristiano, pero por mi sangre corre sangre judía, sefardí, de los judíos auténticos de las 12 tribus, los de Moisés. Esos judíos de las 12 tribus, que no son los que mandan hoy en el Estado de Israel. Los que hoy gobiernan Netanyahu no es judío auténtico. Él es un cambalache que viene por allá de Polonia. Para los que les gusta hablar de religiones y dicen que esto es un conflicto religioso. No, esto no es un conflicto religioso. El conflicto que hay desde la fundación del Estado de Israel es un conflicto geopolítico, porque ese Estado lo crearon para conquistar todo el Medio Oriente y Asia Central y quitarle las riquezas y colonizar esos pueblos. Es el proyecto sionista, que dicen que van desde el río Jordán hasta el Éufrates y más allá. Así que a Hitler, Europa le hizo lo mismo y Occidente hizo lo mismo que está haciendo con Netanyahu. Desde Venezuela lo decimos. Y nadie va a impedir que nuestra voz sueñe aquí y sueñe allá. Y los pueblos del mundo despierten en una conciencia porque el mundo necesita paz, armonía, diálogo de civilizaciones, entendimiento. Desde Venezuela decimos no a la guerra, no al fascismo, no al nuevo nazisionismo, no. Paz, paz, armonía, diálogo de civilizaciones, respeto al derecho internacional, respeto a Naciones Unidas. Así alentaron a Hitler. Es larga la historia. Très bien. Il a dit les basiques, hein, j'ai envie de dire. C'est les basiques qu'on a déjà dit évidemment sur la chaîne, mais ça fait toujours du bien de l'entendre, surtout de la part de Maduro. Alors ensuite, on a un deuxième petit extrait qui dure 30 secondes et évidemment ensuite on passera à l'extrait de fin.
Pourquoi le monde devrait tolérer le fait que vous ayez des armes nucléaires et pas l'Iran? D'abord, on n'a jamais avoué en avoir. Vous êtes insultant en nous comparant à l'Iran. Nous, on a été victimes de l'Holocauste. Cette interview est finie. Écoutez bien. Why should the world tolerate you having nuclear weapons and not, say, Iran? First, again, we never admitted to have such weapons. But the very comparison is, I must say, it's very insulting, and I tell you why. We suffered one Holocaust. We listened to our neighbors. Is it because of the Holocaust that you should be allowed to have nuclear weapons? You know what? This interview was finished now. Your attitude is so hostile, and your questions are so arrogant. I don't want to speak with you anymore. Il dit votre attitude est tellement hostile, l'interview est finie. Voilà, donc effectivement, dès qu'on leur reproche, parce qu'en fait, Israël, j'ai l'impression que malheureusement, en tout cas ceux qui sont actuellement au pouvoir, je ne vais pas faire l'amalgame avec tous, voilà. Mais effectivement, ce qui est marrant, c'est que là, on voit depuis 48 heures beaucoup de tweets de gens qui disent regardez les Israéliens ce qu'ils vivent. On voit des photos justement de gens israéliens, vous savez, qui se bouchent les oreilles à propos des bombes qui arrivent sur Tel Aviv, qui prennent leurs enfants, ils font des photos, c'est très émotionnel. Et ça se comprend, parce qu'évidemment, c'est des familles, c'est des pères de famille, des mères de famille, c'est des gens qui ont un travail, qui ont des rêves, etc. Et donc évidemment, voir ces rêves brisés par évidemment des conflits qui empêchent, en tout cas pendant un certain moment, de faire ce que vous aviez envie de faire, c'est triste. Mais il faut se comprendre quand même que où est-ce qu'ils étaient? Et où était votre compassion lorsque c'était les Palestiniens qui vivaient ce que vous vivez en ce moment? Et je dis vivez, mais d'ailleurs en réalité les Palestiniens vivent encore ce que vous vivez actuellement. Et ils le vivent depuis 75 ans. J'ai vu l'autre fois là, un tweet d'un mec qui avait été interviewé qui disait on n'a pas dormi cette nuit à cause des bombardements. Mais mec, ça fait 70 ans que les Palestiniens ne dorment plus. Ça fait 70 ans que les Palestiniens ne dorment plus. Et toi, tu te plains parce que tu ne dors pas une nuit? Je pense que tu vas pouvoir t'en remettre. Sincèrement. Les Palestiniens, je ne pense pas. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est dommage d'ailleurs d'où la problématique de œil pour œil, dent pour dent. Si les Israéliens étaient bouddhistes, je pense qu'ils auraient un petit peu de compassion et comprendraient maintenant effectivement que ce qu'ils font subir aux Palestiniens, en se moquant déjà sur les réseaux sociaux, de la part des civils notamment, les civils se moquent énormément sur les réseaux sociaux, mais derrière, même les militaires, ce qu'ils font subir aux Palestiniens, et ben maintenant je pense que vous comprenez un petit peu ce qu'ils vivent en ayant face à vous un ennemi qui est du même acabit. Parce que les Palestiniens, ils n'ont quasiment aucun financement, ils n'ont personne derrière eux, hein, si ce n'est des financements ridicules. Alors que l'Iran, par contre, c'est quelqu'un d'autre. L'Iran se prépare depuis des années à une invasion des États-Unis, se prépare depuis des années à une guerre avec les États-Unis. Donc là, effectivement, avoir un ennemi, vous savez, ça me fait un peu penser je fais toujours la métaphore avec le collégien, mais vous savez, ça me fait penser au troisième qui raquette ou qui tabasse toujours les sixièmes et les cinquièmes. Et le jour où il se tape face à un troisième, il se fait démonter la gueule, parce que c'est normal. Il a pris l'habitude de frapper des mecs plus faibles et qui n'ont pas les moyens de riposter. Et le jour où il se tape le grand frère ou un mec de sa classe, bon bah il se prend une branlée. Il se prend une branlée, parce qu'au bout d'un moment, faire le guignol face au petit, faire le grand face au petit, c'est bien. Mais essaye de faire le grand face au grand. Et là, c'est autre chose. Hein. C'est comme en boxe. Hein. Tu peux être un bon boxeur de salle, par contre, être un bon boxeur de ring et un bon boxeur de compète, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et ceux qui ont fait de la compétition le comprennent. Voilà. Et là, Israël, aujourd'hui, entre en compétition. Et ils se rendent compte finalement qu'en fait, ils n'ont pas le niveau. Hein. Voilà. Donc, on passe évidemment maintenant à la vidéo qu'on voulait tant regarder, celle du rabbin qui prévient à propos de la guerre israélo-iranienne. Regardez bien. One of the ways of bringing about the collapse of a nation is by bringing about the collapse of its economy. Another way is by sending it to war. A nation can lose its glory from war. That is how it happened in the past. The Babylonians, the Persians. The Romans were never destroyed because the Romans split up into many countries. Who is Rome today? Europe and the United States. Rabbis tell us that before Mashiach comes, there will be many wars. And these wars will eventually bring about the collapse of Edom. Not only the economy will be in ruins, but many people
will lose their life as a result of this war. And you know this World War II that will be child's play compared to a third war that will occur later on. And all those goyim who brought about so much pain and suffering on the Jewish people will be punished. Every square inch of Europe is drenched with Jewish blood. So I'm not envious of anybody living in Europe at this time. Before a new world is built, the old has to be destroyed. Alors ça c'est marrant parce que c'est une phrase d'Emmanuel Macron, hein. Là, c'est sa dernière phrase où il dit pour créer un nouveau monde, l'ancien doit être détruit. C'est exactement ce que dit Macron dans une interview où il dit c'est dur de reconstruire quand tout n'a pas été détruit. Donc là, ça me glace un peu le sang, hein, parce que me dire que Macron porte les mêmes propos qu'un rabbin, enfin bon. Voilà, donc c'est une petite vidéo intéressante dans laquelle effectivement on se rend compte effectivement que, encore une fois, pour des projets religieux, je sais pas, religieux, messianiques, mondialistes, disons, si on rejoint la thèse de Hillard, le mondialisme est un messianisme pressé, hein. Mais voilà, mais en tout cas pour des projets mondialisto-messianiques, effectivement, il est annoncé que pour que les nouveaux temps arrivent, les nouveaux temps qui profitent à une certaine population ou à un certain groupe en tout cas, notamment certainement ceux qui dirigent le monde ou en tout cas ceux qui tirent les ficelles, et bien effectivement, avant tout ça, il doit y avoir ce qu'on appelle l'apocalypse, ce qu'on peut appeler aussi les temps de guerre, ces temps de guerre qui amènent justement la destruction de l'ancien monde pour justement derrière pouvoir reconstruire le nouveau monde. Alors tout ça c'est très métaphorique, hein, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, comme dans les livres saints, hein. Évidemment il faut comprendre ça, je pense. Aujourd'hui on le vit déjà, comme je vous l'ai dit, avec aujourd'hui on voit une nouvelle ère qui est le monde multipolaire. On sort de l'hégémonie américaine et on rentre dans le monde multipolaire avec plusieurs civilisations, plusieurs nations, plusieurs groupes de nations qui aujourd'hui se renforcent, s'indépendantisent, notamment des États-Unis, pour créer leur propre bloc et aujourd'hui pouvoir régner sur une partie du monde chacun. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, c'est plusieurs groupes qui se partagent en fait le monde. Et malheureusement, j'ai envie de dire pour nous les Européens, l'Europe n'est pas inclue dedans. L'Europe va servir de même que l'Afrique. L'Europe et l'Afrique servent d'accoudoir en fait, hein, pour ces pays-là. Nous, on sert simplement d'accoudoir. D'où le fait que, comme le dit le rabbin, il dit je plains ceux qui vivent en Europe aujourd'hui, effectivement. Hein, parce que là, effectivement, je pense que l'Europe, il n'y a plus aucun avenir. Je rejoins un petit peu ce que dit Alain Soral là-dessus, c'est la ruée vers l'Est. Effectivement, il vaut mieux se diriger vers l'Est ou vers l'Asie aujourd'hui que vers l'Europe, ça c'est évident. Hein, sur tous les aspects, hein, économiques, psychologiques, j'ai même envie de dire traditionnels. Hein, je veux dire, si vous voulez fonder une famille, je ne pense pas qu'en Europe ce soit le meilleur des modèles. Hein. Surtout avec tout ce qui s'y passe, tout ce qui est subventionné, tout ce qui est promotionné, tout ce sur quoi les gens peuvent capitaliser, etc. C'est assez dégringolant, disons. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, chers amis. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.